Alaikum. Bonjour. On va traiter un exercice résolu en physique, niveau lycée, sur les actions mécaniques. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, une bille d'acier B est soumise à trois actions mécaniques modélisées par les forces. D'après le schéma, on a ici une bille qui est suspendue par un fil, qui est accroché à ce point B par ce support, et on a un aimant droit qui attire la bille. La première force, c'est la force exercée par l'aimant A sur la bille d'intensité 3 newtons. La deuxième force, c'est la force exercée par le fil sur la bille d'intensité 6 newtons. Et la troisième force, c'est la force exercée par la Terre sur la même bille d'intensité 5,2 newtons. C'est-à-dire sur le poids de la bille. Première question, indiquer la nature. C'est-à-dire de chacune des forces, est-ce que cette force est de contact, ou à distance, ou répartie, ou localisée. Deuxième question, déterminer les caractéristiques de chacune des forces. Et la dernière question, représenter chaque force par un vecteur avec une échelle de 1 cm pour 2 newtons. Bien. Voilà, on peut passer maintenant à la solution. Commençons par la première question, indiquer la nature de contact ou à distance ou répartie ou localisée de chacune des forces. On a ici trois forces. Cela veut dire que la bille est en équilibre sur l'action de ces trois forces. On a la force exercée par l'aimant, par le fil et par la terre qui est le poids. Donc, on va déterminer pour chaque force la nature. Donc, commençons par la première force. C'est la force exercée par l'aimant sur la bille. Étant donné que l'aimant, il exerce toujours une force à distance. Voilà, c'est une force à distance répartie. Donc, répartie sur toute la bille. Donc, c'est une force à distance répartie. Pourquoi à distance? Parce qu'il n'y a pas contact entre l'aimant et la bille. La deuxième force, c'est la force exercée par le fil sur la même bille d'intensité 6 newtons. Bien, c'est le vecteur T, c'est la force T. Étant donné que le fil il exerce une tension sur la bille, pour cela c'est mieux de la symboliser avec le vecteur T, exercé par la bille. Donc c'est une force de contact qui est localisée. Donc il est localisé à ce point. C'est-à-dire que le fil, il maintient la bille au point A. Voilà. Donc c'est une force localisée de contact. La surface de contact est très petite. Bien. Et la dernière force, c'est la force exercée par la Terre, c'est-à-dire le poids de la bille. On peut la symboliser par le vecteur P. C'est la force exercée par la Terre. Donc la Terre exerce toujours une force à distance répartie. Cela veut dire que toutes les forces à distance sont des forces réparties, parce qu'elles s'exercent sur tout le corps. Par contre, une force de contact, il peut soit être contact localisé, ou bien contact réparti. Bien, dans ce cas, on a un contact qui est localisé. Bien. Donc, ça, c'est la réponse de la question 1. Passons maintenant à la question suivante, question 2. Déterminer les caractéristiques de chacune des forces. On a ici trois forces et on va déterminer pour chaque force ses caractéristiques. Un peu de réflexion. On sait que chaque force a 4 caractéristiques. Donc, c'est mieux de dresser, c'est-à-dire sur ce tableau, les caractéristiques de ces trois forces. Voilà. Bon, les caractéristiques d'une force, dans le cas général, on a le point d'application, la direction ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité.
Et on a ces trois forces, le vecteur F, le vecteur T et le vecteur P. Bien. Commençons par le vecteur F. Donc la force exercée par l'aimant, c'est une force à distance. Étant donné que c'est une force à distance répartie, donc toujours le point d'application de cette force à distance est toujours sur le point G, qu'on appelle le centre de gravité du corps qui subit la force. مركز استيقاظ الجسم الذي يخضع للقوة عن بعد G, c'est le centre de gravité. La direction dans ce cas, ou bien la ligne d'action, c'est une direction qui est horizontale. Voilà, horizontale, voilà, qui passe par le point G. Cela veut dire que l'aimant, il attire la bille vers lui. Donc, c'est une force à distance de direction horizontale. Le sens est du G vers la droite. Donc, vers l'aimant. Vers la droite, vers l'aimant. Et l'intensité, c'est donné d'après l'énoncé, c'est 3 newtons. Bien. Ce sont les 4 caractéristiques de la force exercée par l'aimant sur la bille. Passons maintenant à la force exercée par le fil, qu'on appelle la tension du fil. Donc, étant donné que la tension du fil, c'est une force de contact localisée, donc le point de contact entre le fil et la bille, c'est le point A. Voilà, c'est le point A, c'est le point d'application. La direction, bien sûr, c'est la droite AB, ou bien c'est le fil. Voilà, il est incliné, c'est le fil. Et le sens, étant donné que le fil, il maintient la bille, c'est-à-dire le sens de cette force est de A vers B. Il maintient la bille dans ce sens. C'est de A vers B. Et l'intensité, c'est donné, d'après l'énoncé, c'est 6 newtons. Voilà, 6 newtons. Il nous reste maintenant la dernière force, c'est la force exercée par la Terre, le poids de la bille. Toujours, c'est une force, on a dit que la force à distance est toujours appliquée au centre de gravité du corps qui subit la force. مركز استيقاظ الجسم الذي يخضع للقوة من ناحية قوة عن بعد. C'est le centre de gravité G. Donc, la direction de cette force qu'exerce la Terre sur le corps, ou bien sur tous les corps, c'est une force verticale. Voilà. Verticale de G vers le bas. De G vers le bas, c'est le sens. Donc, la direction, c'est verticale, passant par G, mais le sens est de G vers le bas. C'est-à-dire que la Terre, elle attire la bille vers le bas, de G vers le bas, et l'intensité d'après l'énoncé est égale à 5,2 newtons. Ce sont les 4 caractéristiques de chacune de ces 3 forces. La force F, la force T et la force P, c'est le poids de la bille. Bien. On passe maintenant à la troisième question. Représenter chaque force par un vecteur d'échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc, on va représenter ces 3 forces dans le même schéma en respectant ces 3 intensités. Et on doit respecter, étant donné qu'on va dessiner des vecteurs, donc on doit convertir ces intensités à une distance, sachant que 1 cm représente 2 newtons. Donc, je vais vous montrer le schéma un peu plus clair. Voilà. Donc, tout d'abord, on sait que le vecteur F, étant donné qu'il a une intensité de 3 newtons, et 2 newtons, il est représenté par 1 cm. Il suffit de diviser cette intensité par 2 newtons et on trouve que la force F doit être représentée par un vecteur de longueur 1,5 cm. Bien, 1,5 cm. Pour la tension T, elle va être représentée par un vecteur de 3 cm de longueur, car on va diviser 6 par 2, donc on peut faire la règle de 3. On sait que 1 cm représente 2 newtons, donc x cm va représenter 6 newtons. Donc 6 fois 1 divisé par 2, on va trouver 3 cm. Et pour la dernière force, le poids de la bille, elle va être représentée par 2 par le vecteur de longueur 2,6 cm. Bien. Donc, je vais montrer maintenant le schéma un peu plus clair et je vais représenter ces 3 forces dans le même schéma. Voilà.
Donc, commençons par la force F. Donc, étant donné que la force F, d'après le tableau, c'est une force qui a le point d'application, le point de départ de la flèche, le point G. La direction sur l'horizontale, qui passe par G. Le sens est de G vers la droite, c'est-à-dire vers l'aimant, parce que l'aimant, il attire la bille. Et l'intensité de 3 newtons va être représentée par ce vecteur de longueur 1,5 cm. Donc, il suffit de prendre une règle et de tracer ce vecteur de longueur de ce point de départ vers la pointe de la flèche. Donc, on doit toujours respecter ce vecteur, cette flèche. Donc, on ne peut pas mesurer la flèche de ce point de départ vers le début de la flèche. Non, la pointe de la flèche. On aura 1,5 cm. Ça, c'est la représentation de la force F. Et de même, pour représenter la force T, c'est-à-dire la tension du fil, avec une longueur de 3 cm, donc on va commencer par le point A. D'après le tableau, on a le point d'application, c'est A. La direction, c'est la ligne inclinée, c'est-à-dire le fil AB. Et le sens est de A vers B. Et la longueur de ce vecteur T, c'est de 3 cm, sachant que 1 cm, il représente 2 newtons. Donc, on va représenter 6 newtons par 3 cm. Il nous suffit de prendre une règle, de mesurer de ce point vers la pointe de la flèche, 3 cm, et ensuite on écrit le vecteur T. Ça, c'est la représentation complète de vecteur T. Il ne faut jamais oublier ce vecteur à côté de la flèche. Bien. Il nous reste maintenant la dernière représentation. C'est la représentation du poids P avec un vecteur de longueur 2,6 cm. En respectant bien sûr les caractéristiques de cette troisième force, on va commencer par le point G. Donc, le point G, la verticale, elle passe par G, le sens est de G vers le bas, et la longueur de ce vecteur est de 2,6 cm jusqu'à ce point. De point G jusqu'à la pointe de la flèche. Voilà, 2,6 cm. Donc, c'est la représentation, bien c'est les représentations des trois forces F, T et P dans le même schéma. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.